Bonjour, je suis Xander. C'est le 8e message que je te fais. Bon, arrivé à ce stade, tu dois être en train de te dire c'est intéressant tout ce que ce type nous raconte, mais ça mène où? C'est quoi son plan? C'est quoi son objectif? Parce que c'est vrai, je t'ai mis en place pas mal d'éléments, mais c'est toujours pareil. Pourquoi est-ce que ce type-là, précisément, il prend la peine de me parler? Et qu'est-ce qu'il a? Tout ça, ça mène où? Tu as raison de te poser cette question. Et c'est vrai qu'à ce stade, je te dois effectivement une réponse. En fait, tu vois la raison pour laquelle c'est toujours, quoi qu'on veuille faire pour améliorer les choses, ça tourne toujours un peu en eau de boudin. C'est que on propose toujours à la fin un système dans la matière, un système pour modifier, pour proposer le meilleur des mondes, un monde meilleur. Et c'est là en fait qu'à chaque fois, on se plante. C'est pourquoi tous les projets qu'on a eu de société se sont plantés. Pour comprendre ce qu'il faut faire, il faut revenir à justement ce que Dieu, ou la nature, si tu préfères, a fait. Et comment il nous a fait, nous? Et quand tu regardes de près, il nous a fait en tant qu'unité, il nous a fait autonomes. On vit en société, on a besoin les uns des autres, mais nous sommes, à chaque fois, tu as remarqué, on est des individus. Donc, on va résoudre les problèmes à notre niveau. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours échouer si on propose des nouveaux projets de société. On ne va jamais réussir à proposer quelque chose qui sera définitivement bon. Il y aura toujours des choses qui n'iront pas. Il y aura toujours des dérives. Et même quand un système politique fonctionne pendant un certain temps, il est toujours soumis au principe d'entropie qui gouverne ce système vibratoire, cette dimension avec sa vibration spécifique dans laquelle nous sommes. Donc le problème, il faut le résoudre à un autre niveau. C'est pourquoi je t'ai dit que on ne se bat pas qu'au charnel, il faut se battre aussi au charnel, on se bat au spirituel. Et c'est la même chose, il faut attaquer à ce niveau. Si effectivement chacun d'entre nous est différent, ça change la donne. Si tu changes une personne, bon, ça change pas beaucoup, mais si 10 sont différentes et ont été changées, 100, si c'est 1000, si c'est 10 000, si c'est 1 milliard d'individus qui ont changé, à ce moment-là, c'est eux qui vont changer parce qu'ils sont différents, le monde autour d'eux. Tu comprends? Ils vont changer le statut vibratoire du monde parce qu'ils vont penser différemment, ils vont agir différemment. Donc effectivement, il y a bien quand même un plan, j'ai bien quelque chose en tête. Et c'est évident que, oui, on va pas y aller par 4 chemins, je suis en train de lever une armée, mon gars. Oui, je suis en train d'essayer de t'enrôler, il n'y a pas de doute. Hein. Je vais quand même pas y aller par 4 chemins sur ce sujet. J'ai besoin de gars et de filles qui vont entrer dans mon armée. Oui, si ce n'est que c'est une armée où on n'utilise pas des armes. Ouais, les armes, j'en ai rien à foutre. Les armes ne m'intéressent pas parce que, comme je t'ai dit, ton arme, l'arme la plus puissante du monde, c'est ton cerveau. C'est pour ça que je t'ai dit que tu ne dois pas toucher à ton cerveau. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de saloperie. Si tu fumes des joints, si tu fais des conneries comme ça, tu me dégages ces merdes. Oui, parce que c'est des merdes qui te retirent du combat. Que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, que ce soit la cigarette qui en plus te détruit. La cigarette, c'est chiant, hein, parce qu'une fois que tu as commencé, tu as vu, c'est dur. Essaye au moins juste de réduire. Hein, si tu es une femme et que tu vas avoir un bébé, tu supprimes carrément. Hein. Bah ouais, parce que là, ça passe dans le fœtus, hein, directement. Donc il est déjà accro à une merde avant même d'être né. Est-ce que tu veux ça, toi, en cadeau pour toi? Non, tu le files pas à ton gosse. Pareil pour les drogues, pareil pour l'alcool. D'accord? Donc, je t'ai dit, ton cerveau, c'est ton arme. Avec, tu peux apprendre n'importe quoi. Hein, une petite bonne femme qui fait 1m50 et qui fait 35 kg, 38 kg, si elle est vraiment maigrichonne, je t'assure qu'avec, elle peut apprendre.
à manipuler une arme et elle fera de gros dégâts. On s'en fout, c'est pas des choses qui nous intéressent. Quand je parle d'une arme, je parle de ton cerveau, parce que ton cerveau te permet de faire exactement ce que tu veux. Et c'est l'arme la plus puissante du monde. C'est plus fort qu'une bombe atomique, hein, un cerveau humain. Nous avons tous, je te l'ai dit, suffisamment d'intelligence. Un être humain, c'est très intelligent. Elle est suffisamment partagée. Regarde autour de toi comment dans tous les peuples, ils sont là en train de faire du business, du commerce, de se démerder. À tous les niveaux, tu voyages un peu, comme je l'ai fait, tu vas voir que l'être humain, partout, il est futé. Il est malin. Le seul problème, c'est qu'il applique son esprit à des conneries, hein, qui sont simplement m'en sortir, gagner du fric, des trucs très très primaires. Alors que un cerveau pareil, ça doit pouvoir faire autre chose. Donc qu'est-ce que c'est maintenant que bien utiliser justement que devenir, voilà, que devenir membre de cette armée. C'est une armée en fait qui va être prête. Ce qui est intéressant, c'est que dans ta vie, tu ne sois pas quelqu'un qui te laisse vivre. Je t'ai dit, tu as ta combi de survie, tu la maintiens en bon état, tu la rafistoles, tu la répares quand tu peux. Tu essayes de l'améliorer, d'accord, de bien l'entretenir. Comme j'ai dit, tu ne fous pas de la merde dedans, tu bouffes pas de la merde, parce que bien sûr, par les médicaments, par la bouffe, tu la détruis, ta combi, tu lui fais faire l'exercice, tu es obligé de l'entretenir. Hein. On te l'a confié, ouais, ça c'est un peu chiant, parce que tu peux pas rester à la maison devant la télé tout le temps. Hein. Faut que tu te promènes, faut que tu fasses du sport, je suis désolé. Faut pas que tu prennes du poids, tu es obligé de regarder tout ça. C'est ton véhicule. Mais après, t'en fais quoi? Parce que la plupart du temps, tu fais que vivre. Tu fais que juste payer tes factures. Tu fais juste, bon, tu t'amuses un peu, et c'est ça ta vie. Donc je te dis, non, c'est pas ça ta vie. C'est pas ça ta vie. Tu dois d'abord trouver ta mission de vie. Et comme je te dis, ta mission de vie, elle est toujours articulée à faire un truc pour la vie. En fait, tu es là pour ça. C'est exactement ça qui est toujours plus ou moins la mission de vie positive. C'est-à-dire, la vraie mission de vie, c'est pas de foutre la merde, de détruire, c'est de construire. C'est de protéger la vie, c'est de la faire durer, c'est de donner de l'amour. Parce que cette action, en fait, de prolonger la vie, de l'aider, de la soutenir, c'est exactement la même action que fait Dieu. Je dis que tu es là pour te comporter, apprendre exactement à faire comme lui. C'est pour ça qu'on t'a mis des modèles. On t'a mis des prophètes, on t'a mis des messies. Bon, tu as vu que moi, je suis accroché à Jésus. Bon, ça, c'est mon truc. Maintenant, toi, tu peux très bien t'en foutre. Si tu as envie juste de suivre ça parce que tu protèges le vivant et que tu dis, moi, simplement, j'aime les animaux, j'aime la nature, je crois en Gaïa, parce que tu sens cette présence et tu dis, bon, bah ça, c'est mon truc, c'est mon kiff, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, ce que je propose, c'est une spiritualité ouverte. C'est un sanctuaire spirituel c'est un système dans lequel ta spiritualité peut exister. Du moment qu'elle est raccrochée au vivant, à la protection du vivant, c'est la seule chose qui nous intéresse. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit plein de gens autour de nous qui font des trucs très très sympas. Ils essayent déjà de mettre en place des systèmes alternatifs, de vie économique par le troc. Tu as des mouvements qui sont spontanés, qui ne sont pas que des mouvements de revendication sociale. Par exemple, en France, tu as eu les Gilets jaunes. Tu as eu des gens qui ont essayé de montrer que ça ne va pas, que le type de société dans laquelle on les met ne leur va pas, que tout cela marche sur la tête. Donc il y a plein de gens qui font plein de choses positives. Il faut fédérer tout ça, il faut rassembler tout ça. Mais il faut rassembler tout ça sous dans une direction qui est la même, qui est de proposer des alternatives pour une vie meilleure, où on se respecte davantage, où on est mieux connecté au vivant. C'est pas rien, c'est un boulot, c'est quelque chose de nouveau. Dans l'humanité, on ne s'est jamais occupé de ça auparavant, sauf justement, soi-disant les peuples dits primitifs, tu parles, ils étaient en avance en vérité, qui pratiquaient effectivement une harmonie avec la nature plus importante. Et certains peuples d'Amérique du Nord, certains peuples que tu pouvais trouver en Océanie, par exemple, en Australie, eh bien, il y a une intégration, il y a une compréhension, il y a une façon d'être harmonisé avec la nature. Nous ne pourrons nous en sortir que si nous sommes totalement intégrés avec notre biotope. Donc c'est un type de vie totalement différent qu'il va falloir penser. Et c'est ça, moi, ce que je te propose. Par contre, c'est un combat. Et c'est pour ça que je parle d'armée. Parce qu'à partir de là, ça ne va pas se faire tout seul. Tu es dans un monde qui est en train de se décomposer devant toi. Il va pas. Tu es dans un monde malade. Et autour de toi, tu te rends compte que les êtres humains, toi-même, tu es en train de tomber malade. Tu n'as plus la même qualité de vie, les aliments n'ont plus le même goût. Et en plus, je te dis, on commence à t'empoisonner toi-même avec tout un tas de médicaments, peut-être aussi des vaccins, tout un tas de trucs bizarres. Qu'est-ce qui se passe? La vie n'est plus saine. On doit revenir à ça parce que quand la vie elle est saine, eh ben, il y a quand même des grands moments de joie et de bonheur.
Hein, je dirais que quelque part, ça n'a rien à voir. Et tu vois que tout ça, on est en train de nous le foutre en l'air. Donc c'est un combat. On va pas se leurrer, c'est un combat. Mais c'est pas un combat effectivement à la manière brutale et violente, parce que c'est un combat qui passe par le changement des individus. Et là, c'est la vraie victoire. Et c'est vrai que là-dedans, je vais pas te mentir, il y aura beaucoup de victimes, il y aura beaucoup de sacrifiés. Parce que quand il y a une guerre à mener, eh bien, il y a toujours des gens qui sont bien sûr éliminés. Parce qu'en face, eux, ils ne jouent pas. Eux, ils vont utiliser effectivement des procédés de destruction sur les individus, de destruction sur tous les gens qui font des efforts pour les décourager, pour les dévaloriser, pour les diffamer. Ça, c'est clair, tu peux pas l'empêcher. Donc on est effectivement dans une guerre. Mais là où on peut gagner, c'est que plus il y aura de gens différents et plus effectivement il y aura de chances qu'à la fin survive ce type de pensée. C'est-à-dire une façon différente de penser la vie, de penser le monde. Et je te dis qu'à la base, et en dépit de tout ce qu'on a pu te dire, la base, c'est la reconnexion avec le sacré. Tu dois être reconnecté à Dieu. Si tu ne veux pas d'une religion révélée, on s'en fout, tu es libre. Mais il y a une chose qui est très importante. Reconnais au moins la puissance de ce qui est autour de toi, la beauté de la nature, le caractère sacré du vivant, parce que c'est la base. Si tu veux pas aller jusqu'à Dieu, ça, d'accord, mais tu dois au moins avoir cette base. Parce que si tu n'as pas cette base, tu n'es pas Xander. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime la vie, qui est capable de voir la beauté de la vie, le caractère merveilleux, magique du vivant, et que si tu n'as pas envie de la protéger, bah, je vais te dire un truc, dégage. Moi, c'est pas compliqué, t'es pas à ta place. T'es pas à ta place ici. Va écouter d'autres trucs. Hein, mais certainement pas ça. Moi, je te le dis tout de suite, je suis franc et brut de décoffrage. Voilà, donc effectivement, on est bien dans cette logique. Parce qu'il y a des choses à faire, parce que le monde qui va venir, le monde dans lequel on veut te mettre en place, qui est un monde par exemple, quand je te dis qu'on peut être 10 fois plus sur la Terre que les 8 milliards, tu me dis c'est fou. Il y a des mondes, je t'assure, qui existent ailleurs, dans lesquels, qui sont plus petits, où il y a beaucoup plus d'âmes conscientes. Mais ils ne sont pas organisés dans la verticalisation qui est un empilement des êtres humains dans les villes. Non, les villes ne sont pas la solution du futur. En tout cas, pas les villes comme nous les connaissons. L'homme, il doit être intégré dans un milieu qui est un milieu semi-rural. Parce qu'à la base, c'est ce dont nous avons besoin. On doit être tout le temps connecté un peu à la nature. Parce qu'on a besoin de la nature. Donc, dès qu'on avait créé les villes, les systèmes qui sont des Babel, hein, tu sais que c'est toujours le mythe de la tour de Babel. D'ailleurs, tu as remarqué, c'est toujours des tours qui montent. On empile les êtres humains, on va créer à partir de là des problèmes qui sont très spécifiques parce que on va justement rendre l'être humain fou, on va l'aliéner, on va le rendre malade parce que ce sont des environnements malsains. Donc ça, c'est une chose, c'est que dans le futur, on ne doit pas avoir des environnements comme ça. Nos habitations doivent être semi-intégrées au monde naturel et elles doivent être, je dirais, de telle façon qu'elles ne doivent pas perturber ce monde naturel. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toutes les choses auxquelles nous pensons maintenant, enfin, c'est des choses auxquelles il fallait penser depuis très longtemps. Ça, c'est une idée parmi d'autres. De même que l'utilisation de nos déchets, de nos énergies. Donc, qu'est-ce que je te propose? Qu'est-ce que je te dis? Dans cette optique, tu as ta vie, tu as ton job, tu as ton métier, peu importe. Il y a déjà la façon de faire ce métier, qui est de le faire avec le cœur, avec amour. Parce qu'il n'y a aucun métier de merde. Les fameux shit jobs, c'est souvent les meilleurs métiers. C'est pas du tout les métiers, effectivement, où tu as ta voiture de fonction, où tu as ton chauffeur, où tu es là tout en haut de la pyramide et tu as une vie vraiment de merde. Mais là, je vais te dire, le pire, c'est qu'on te vend cette vie. Mais celui qui la vit, il sait très bien que c'est une vie de merde parce qu'il n'est pas heureux. Hein. La seule chose, c'est qu'il a juste une carte bancaire qui lui permet d'acheter plein de jouets comme un gosse, un enfant gâté qui, au fond, s'emmerde dans la vie. Parce que il sait très bien que le vrai shit job, c'est celui qu'il a. Et en général, pour avoir ce genre de place, il faut bien lécher des culs, il faut bien, en général, baisser son pantalon, parce que tu as toujours quelqu'un qui est au-dessus et qui te demande de bien faire soumission, de lui lécher la main. Parce que sans quoi, tu vas perdre ton appartement, tu vas perdre ta carte de crédit qui donne accès à tout ce que tu veux, etc., etc., etc. Je sais de quoi je parle, je t'assure que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc n'envie pas ces gens si tu n'es pas à leur place et si tu fais un boulot modeste qui consiste simplement à être vendeur, un petit vendeur ou une petite vendeuse quelque part, si tu es gentil avec les gens, si tu es aimable, ce qu'on appelle être gentil, c'est simplement que tu vas donner du cœur dans ce que tu fais. Tu vas être présent, tu vas être avec des êtres humains, tu fais le meilleur boulot possible parce que tu es en train de donner quelque chose à des êtres humains. Et les êtres humains, n'oublie pas, c'est quoi? Ce sont en fait comme toi. Toi, tu es un roi ou une reine et tu travailles avec les rois et les reines. C'est ça.
Et c'est le meilleur plutôt que d'esclavagiser son prochain, que c'est juste une vie de merde, voilà. Et accumuler des biens et des biens de plus en plus, et t'en accumules, ça te donne quoi? Si tu voyais tous ces gens qui ont des maisons bourrées de trucs, tu leur demanderais de déménager, de mettre ça en carton eux-mêmes, ils préféreraient se pendre, carrément se flinguer direct. Voilà, la plupart des êtres humains, lorsqu'ils ont de l'argent, ils accumulent des biens. Voilà, et ils ont des vies de cons qui sont compliquées avec tout un tas de choses matérielles dont ils doivent prendre soin. Voilà, donc je te dis déjà à la base c'est ça. Donc mettons que tu aies un job, quel qu'il soit, à côté de ce job, moi je te dis une chose, développe une compétence spécifique. Développe une compétence qui te plaît, dans un domaine qui te plaît, et qui peut être n'importe quoi, mais qui peut te servir un jour dans le cas où le monde va partir en sucette totalement. Parce que c'est ça, tu te reposes complètement. Demain, par exemple, si ton supermarché, il ferme, mettons que tu as le truc classique, tu sais, je sais pas moi, une bonne attaque de zombies ou, enfin, on va chercher un truc un peu plus courant, tu vois, ou une invasion extraterrestre, un machin comme ça. Donc du coup, tout est fermé, c'est la fin du monde, etc. Comment tu fais? Je veux dire, tu vois tous ces films qu'on regarde, ces séries américaines souvent très bien faites avec la fin du monde. T'as vu comme après c'est vraiment c'est la merde. T'as pas remarqué que même pour trouver à bouffer, il y a plus du tout de supermarché ouvert le soir. C'est même l'essence, t'en trouves pas. Et puis les gens deviennent agressifs, ils veulent tout de suite te tuer. Enfin, il y a plein de violeurs, plein de gens enfin, il y a que des trucs horribles. Donc, si jamais, bon, bien sûr, je pars d'un extrême, ça va jamais sans doute arriver comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on te montre, c'est que il est possible que dans un monde qui est en train de partir en sucette, ça puisse arriver. Je pense que c'est des cas extrêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que il faut que tu vois que le monde autour de toi, il est en train tout doucement de se décomposer. Ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se prépare. Il ne s'agit pas de tomber dans le survivalisme extrême. Bon, si tu as envie, tu peux aussi, parce que ça sera toujours utile. Si jamais, effectivement, on arrive, il y a vraiment une attaque de zombies, ça, tu seras sans doute très précieux et on te remerciera. Franchement, si tu connais des trucs de survivaliste, ça peut être sympa. Mais sans aller jusque-là, je pense qu'il faut développer des compétences. Des compétences qui sont les tiennes pour toi. Et pas rester simplement dans ta vie à attendre. À attendre quoi? Et à compter sur quoi? Sur des gens, finalement, qui s'avèrent ne pas être dignes de confiance? Parce que c'est ça autour de toi, tes dirigeants, partout que ce soit en Europe, dans le monde entier, on a un énorme problème avec nos dirigeants. C'est fini l'État-providence, l'État qui te prend en charge. La sécurité sociale, la retraite, t'es sûr que ça va encore exister plus tard? T'as vu comment on est en train de te bouffer tous tes droits? T'as compris ce qui se passe? Les droits, t'en as plus bientôt, Donc, tu te prépares à être quelqu'un de différent. Tu développes des compétences pour pouvoir effectivement, alors ça peut être dans n'importe quel domaine, aussi bien faire pousser des légumes, oui, ça peut être utile, savoir faire pousser des légumes avec très peu de choses, aussi bien savoir créer de l'énergie avec très peu de choses, aussi bien, je ne sais pas dans quel domaine ça sera le tien, tu vas trouver, parce que tu demandes, tu pries et tu dis qu'est-ce que je dois faire pour justement, et comme je t'ai dit, la clé c'est les bouquins, les livres, parce que si tu te sors du système des écrans, les écrans, ça peut être utile. Tu peux aller chercher tes infos sur Internet. Tant que l'Internet existe et qu'on t'y donne un accès libre, parce que ne crois pas que ça sera toujours libre. Un jour, ça sera pour une élite, parce que ça leur permettra encore bien cliver les gens. Donc, à partir de là, tu mets en place un savoir qui est le tien et tu te cultives. Parce que je te dis que la base, elle est là. Tu te reconnectes à toi-même, tu te reconnectes au monde et tu essayes de trouver là avec ton talent spécifique parce qu'on a tous des talents qui sont différents. On est tous très différents les uns des autres. Et donc tu es là et tu peux être comme ça toute ta vie en mode, je dirais, de perfectionnement, de préparation, d'attente et ça peut très bien ne jamais servir. Mais il est possible qu'un jour, tu repenses à moi parce que tu auras appris, par exemple, à, je ne sais pas, un truc particulier qui fera que si tu es en panne de voiture, si n'importe quoi, tu sauras faire quelque chose qui te sortira de la merde et là, tu repenseras à Xander et tu diras, le jour où j'ai écouté ce gars-là et où je me suis pris par la peau du cou et que j'ai commencé à vivre différemment, en fait, il faut que tu vives ta vie comme si tu étais, je t'ai dit, dans un système, comme un militaire, en zone de combat. Et ça, c'est une façon différente. Au lieu de te laisser vivre, tu vis ta vie toi-même de manière active. Parce qu'il y a des choses à faire. Et je dirais que si tu es quelqu'un qui a une vie qui est trop pépère, bouge, voyage, va voir ce qui se passe dehors, tu vas comprendre que le monde est différent. Tu vas énormément apprendre. Alors je dis pas que dans un voyage, éventuellement, tu risques d'y laisser ta peau. Oui, ça peut être un des cas, ou revenir blessé ou très amoché. C'est possible aussi. Mais comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.
Et en général, on revient avec des éléments, on a un regard différent. Il y a plein de choses que tu peux faire sur ta vie pour te changer. Et comme je dis, la chose qui est importante, c'est de changer ton niveau de vibration au monde. Comment tu vas être? Comment tu te comportes chaque matin? Comment tu te lèves? Est-ce que tu es quelqu'un de positif? Est-ce que tu es quelqu'un qui te purifie? Est-ce que tu te purifies tous les jours? Parce que tu sais que sur toi, il y a plein de choses qui se déposent. Et en toi, il y a des choses à faire. Tu peux très bien prendre effectivement par la méditation, tu peux prendre une douche, tu peux faire plein de choses. Bon, on va pas en parler là, mais il y a des choses qui font que chaque jour, tu dois avoir un programme pour toi. Ou dans la semaine, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est ça à vivre. Vivre, c'est être actif. C'est donc quelque chose qui te demande effectivement, je suis d'accord, un effort. C'est-à-dire, attends, le mec, il nous gonfle. Déjà à l'école, on nous demandait de faire plein de choses, mes parents, et maintenant, enfin que je suis pépère dans ma vie, ah, c'est sûr que tu vas tourner très pépère mémère, hein. Mais je t'assure que les problèmes vont arriver, tu vas les prendre dans la tronche à un moment ou à un autre. Parce que la vie, elle est comme ça, c'est l'univers, il va te renvoyer ce que toi, tu lui envoies. Si toi, tu es très positif, si tu fais des choses, si tu veux aller de l'avant, si tu es créatif, et si tu vois le monde avec des yeux justement optimistes, le monde va te renvoyer ça. Tu sais, c'est le principe de la fameuse loi d'attraction. Mais pourquoi elle fonctionne, cette loi d'attraction? Parce qu'on te la balance, on dit oui, voilà, on fait de la sophrologie. Non, c'est parce que tout est lié. Parce que tu es toi-même, je t'ai dit, une vibration d'énergie, tu es esprit dans un système qui est fait que de vibrations. Donc ce que tu vas envoyer à l'univers va être renvoyé vers toi. Et ce qui est génial, il faut que tu comprennes, c'est que c'est souvent démultiplié. C'est démultiplié. Donc si tu donnes à l'univers de l'amour, et quand je te parle de ce dont je suis en train de te parler, te perfectionner, être quelqu'un qui apprend quelque chose de nouveau, qui te forme, qui essaye d'évoluer, eh bien à ce moment-là, l'univers va te rendre, parce qu'il va voir que tu es comme une plante qui est en train de faire des feuilles, qui est en train de faire des boutons, qui est en train de fleurir, et lui, il va t'envoyer de l'énergie. Tu envoies de l'amour à l'univers, tu prends même soin de toi-même, c'est déjà une façon d'aimer l'univers, tu t'aimes toi-même, tu prends soin de toi. Bon alors après, si c'est le genre, tu sais, tous ces gars, ces filles, si t'es comme ça, qui prennent soin que de leur corps dans les salles de gym et qui pensent qu'à eux, je te dis pas ça, bon ça c'est bien, mais regarde un peu autour de toi maintenant, hein. Une fois que tu t'es bien occupé de ta petite peau, regarde autour de toi et vois ce que tu peux faire. Comment tu peux appliquer toute cette belle énergie et cette belle santé et ce beau corps que tu t'es fabriqué avec le monde? Voilà, tu fais quelque chose avec ça, j'en sais rien. Mais ça, c'est une base. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va dans tous les sens. L'amour vers toi, l'amour vers l'extérieur. Et quand je te parle d'une armée, c'est parce que c'est là, en fait, qu'on gagne la guerre. Parce qu'on la gagne au spirituel. Parce qu'en ayant des êtres humains qui sont différents, des êtres humains qui sont positifs, qui ont une façon d'être connectés au monde. Si tu n'es pas connecté, si tu n'acceptes pas Dieu, je t'ai dit, tu es connecté au moins à la nature et tu es dans ce système où tu sens la vie qui est là. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui est mort. Ne crois pas, on te dit que tu es un bout de viande. Voilà, mais non, tu es connecté à la vie. Si tu ne trouves pas tes connexions, tu seras vraiment quelqu'un qui va rester vide. Tu seras une coquille vide. Et c'est ça en fait qui est le plus triste. Donc si les êtres humains commencent tous à changer, tout le monde va élever, on va tous élever collectivement notre niveau de vibration, la façon qu'on a d'aimer le monde. Et donc le monde va nous renvoyer aussi du positif. Tu vas devenir plus créatif, les idées vont foisonner. Et tous ces gens qui finalement mettent en place des systèmes, qui sont des systèmes du pire à chaque fois, du plus pessimiste, du plus négatif, qui sont toujours des systèmes qui sont très gaspilleurs et qui sont des systèmes finalement qui sont très désespérants, eh bien ces gens-là vont être de moins en moins nombreux. Ils vont avoir de moins en moins droit à la parole. Parce que bien évidemment, parallèlement à ça, tu n'es pas, quand je dis développer l'esprit positif, c'est pas un esprit où on est là dans un optimisme béat. Parce que tu développes aussi ton esprit critique, tu développes justement tes compétences, tes connaissances. Quand tu as un Gugus à la télévision, mettons, qui dit une connerie sur un plateau télé, comme toi tu as lu des trucs, tu dis « mais il se fout de ma gueule celui-là, il est en train de me mener en barque, il me prend pour un con ». Tu comprends que cet éveil, il est dans tous les domaines, il te permet aussi d'être beaucoup plus acéré, d'être beaucoup plus affûté dans tous les éléments de ta vie. Voilà, en fait… Quand on vient au monde et qu'on a la chance d'être en bonne santé, on reçoit un ensemble, un paquet de cadeaux extraordinaires, de dons. Et je trouve qu'il est triste si un jour tu as un certain âge et que tu regardes ta photo quand tu étais jeune, tu te dis « Ah, j'étais beau, j'étais belle en cette époque, etc. » Mais tu sais que normalement un être humain qui s'entretient, il reste beau tout le temps. Même si tu as eu des enfants, tu es une femme, tu dois rester belle, tu dois t'entretenir. Tu dois t'entretenir. Déjà, je dirais, il y a des trucs qui sont tout cons, tu dois t'entretenir pour la personne avec qui tu vis. Tu dois être belle.
Et on ne doit jamais se laisser aller. Jamais, jamais. Pour un homme, c'est pareil. Pour un homme, c'est la même chose. L'acte de vie, c'est ça. L'acte d'amour. Parce que tu t'aimes toi-même et tu aimes le monde. Tu vas pas te laisser aller. C'est un ensemble. C'est toute une attitude générale qui fait que tu n'es pas quelqu'un qui est au repos, qui est en train de ronfler dans ta vie. Tu vois, t'as vécu, t'es comme un petit cochon, un petit animal. Ça, si tu te laisses faire là-dessus, c'est foutu. Et je t'assure qu'un être humain, c'est quelque chose qui est beau. Et c'est beau de 1 an jusqu'à, comme on dit, tu sais, comme dans les bandes dessinées, jusqu'à 77 ans et au-delà. Mais ça dépend de ce que tu as comme lumière en toi, comment tu t'ouvres au monde. Tu as des personnes âgées, pourtant elles sont pleines de rides, elles sont très belles. Mais tu sais pourquoi elles sont belles? Parce qu'elles ont gardé cette âme particulière, qui est une âme positive, qui est une âme ouverte. Donc prends-toi par la peau du cou et essaye de voir comment toi tu peux te changer là-dessus. Je sais que c'est pas toujours facile parce que tu as ton vécu, tu as tes plaies, tu as tes douleurs, tu as tes souffrances, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Je suis entièrement d'accord. Et ça fait partie de ce que tu es. Et des fois, tu es déjà tout cabossé. Mais c'est jamais totalement fini. Voilà, faut pas pour autant dire, je dis, quand on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, je te dis qu'à partir de ce que tu as, tu peux arriver à quelque chose. Faut te reprendre simplement, enlever toutes les mauvaises habitudes, enlever toutes les mauvaises addictions. Ce qu'on aime, c'est souvent ce qui nous fait du mal. Regarde de près quels sont les trucs auxquels tu es addict, auxquels tu es accro. Et tu commences à regarder ça et tu dis non. Je veux être libre, je ne veux plus être esclave de ci, de ça, du tabac, de l'alcool, de mon petit joint, de la bouffe, n'importe quoi, du porno, si tu es dans le porno, de trucs qui te foutent ta vie en l'air, parce que ça te fout ta vie en l'air, ça te rentre dans ta vie et ça te détruit ta vie. Hein, voilà. Après, tu regardes de près quel est le truc où ça coince. Et une fois que tu as compris où ça coince, tu essayes de le résorber petit à petit. Il faut être têtu, faut pas le faire en une fois, faut être tenace. Et pour cela, tu dois te sortir de ta vie toi-même, tu dois te sortir de toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Trouve-toi un truc dehors, quelque chose que tu fais, une compétence, un élément qui va te valoriser, qui va faire que tu vas dire « Ouais, mais moi j'ai appris, je suis désolé, hein, moi je suis une petite nana, je travaille au bureau, seulement à un moment je me suis mis à la mécanique, je sais réparer une voiture thermique, un moteur de voiture thermique. Et je sais démonter les roues, les remonter, refaire tout ça, tout de A à Z, et monter le moteur, démonter le moteur. Ah ouais? Ah bon, tu sais faire ça? Oui. Peut-être qu'un jour ça te sera très utile. Et tu ne sais pas comment ni pourquoi. Hein? Ou alors tu peux très bien apprendre, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire du secourisme. Combien de gens, par exemple, crèvent devant les autres parce qu'ils suffoquent? Ils ont avalé un truc de travers. Hein? Un banal truc qui vient de se coincer, effectivement dans la gorge, dans la trachée, et on s'étouffe. Et donc, si tu connais certains mouvements qui sont des mouvements de secourisme, tu peux sauver une vie, tu peux sauver une existence. Les AVC, par exemple, les choses. Il y a beaucoup d'éléments qui sont des signes. Tu peux apprendre, par exemple, des trucs qui vont te permettre de détecter les premiers signes avant-coureurs d'un infarctus ou d'un AVC chez quelqu'un ou chez toi-même. Tu peux comme ça sauver des vies. Tu peux aller dans tous les sens possibles. Tu peux te perfectionner. Tu peux avoir une compétence qui va un jour enthousiasmer les gens, qui va faire que tu vas être différent. Ne laisse pas ta vie comme ça parce que tu as fait des études, ou tu n'en as pas fait, tu es dans un boulot que tu dis, voilà, mon boulot me prend. Ce n'est jamais vrai. Tu as toujours la capacité de prendre un bouquin, de lire, de te perfectionner en quelque chose. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est simple, mais ça peut être pour toi le démarrage de quelque chose. Ça peut même t'amener à rencontrer des gens différents, tu vois, une nouvelle sphère de gens. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, tu as ce monde avec cette télé de merde, on te met devant un canapé et on te bloque. Qu'est-ce que tu fous tous les soirs parce que tu es crevé devant cette télé de merde? Mais je sais pas, fais autre chose. Mais éteins-moi cette merde, c'est une drogue. Voilà, j'en parlais des addictions. Ça, c'est une drogue de merde. Et tu peux regarder de temps en temps des programmes que tu as choisis, parce que ce qui est bien, c'est que tu peux aussi, avec les systèmes, tu sais maintenant, tu regardes toi-même les télés, la télé suivant des programmes que tu regardes. Bon, ça peut être intéressant. Tu peux apprendre des choses, bien évidemment, et tu peux aussi te distraire de temps en temps, mais elle doit pas être ouverte H24. Elle doit pas être en fond sonore chez toi. Ça, c'est un poison pour tes gosses. C'est un poison pour toi. Tu m'éteins tout de suite cette merde qui est tout le temps en train de faire du bruit en continu. Tu ne peux pas te développer intellectuellement avec ça. Si jamais c'est dans ta maison, tu ne peux pas t'en sortir. Tes gosses ne s'en sortiront pas. Déjà, tu les fous en l'air parce que cette espèce de bruit continuel ne permettra jamais le développement normal de leur cortex au maximum. Ben oui. Regarde les environnements où tu as ce que tu appelles les gens d'un certain milieu, il n'y a pas de bruit. Voilà. Eux, ils ont, voilà. Tu sais, c'est toujours pareil. Essaye de voir aussi ce qui cloche. Et on fait en sorte de maintenir les gens dans une espèce de pollution, que ce soit une pollution sonore, une pollution de violence, une pollution de stimulation. Et tu vois très bien que ça, c'est aussi fait pour te divertir. La diversion, l'esprit de diversion, ça, c'est un grand truc de l'adversaire. Tu es diverti
Pendant ce temps-là, ta vie passe, tu n'as rien fait de ta vie, tu n'as pas avancé, tu t'es pas perfectionné. Et quant à cette fameuse maladie, ces fameuses maladies de dégénérescence du cerveau qu'on appelle Alzheimer, mais il faut savoir que le cerveau, c'est un muscle. Si tu l'entretiens pas, si tu lis pas, surtout la lecture, hein, si tu ne fais pas tout un tas de choses à n'importe quel âge pour apprendre des trucs nouveaux, ton cerveau va se dégrader. Il va tourner en yaourt. Et donc, effectivement, tu vas finir en légumes. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mystère. Et il n'y a pas de personnes qui sont mal douées ou qui sont surdoués. Ça, c'est des conneries. Je t'ai dit, l'intelligence, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux partagé sur la planète. Moi, je te dis, j'ai voyagé, j'en ai vu partout. Je n'ai vu nulle part des gens qui étaient bêtes. Nulle part, aucun peuple. Franchement, l'être humain, il est vraiment très intelligent. Donc voilà, ce que je veux te dire par là, c'est que cette armée, c'est une armée qui sera toujours prête à agir, mais qui va agir silencieusement, qui ne va pas agir avec des coups d'éclat. Pas besoin de faire des attaques, pas besoin de poser des bombes, pas besoin d'avoir des armes à la maison. C'est-à-dire que tu es toi-même, quelque part, l'arme du changement. C'est-à-dire que tu es un soldat, tu es une soldate qui va finalement faire que l'espèce humaine, elle change. La façon de se comporter change. Au lieu de gueuler comme des ânes dès qu'on se dispute, on est calme, on réfléchit. On aura une façon différente de se comporter les uns avec les autres. Être respectueux, ne pas, je dirais, mal se regarder, c'est des choses qui vont aussi venir naturellement. Je parlais l'autre fois du racisme. Là-bas, souvent, l'origine du racisme, c'est l'ignorance. À chaque fois, j'ai vu, c'est parce qu'on ne connaît pas l'autre. Mais si on te prend quelqu'un qui est raciste et on le mettait au milieu des gens qu'il considère comme des gens qu'il déteste, et qu'il vivait au milieu d'eux et qu'il était en dépendance avec eux, eh bien, on le laisse au milieu et on le reprend au bout d'un certain temps, son regard aurait changé. Si on fait voyager les gens même, si on les amène à d'autres endroits, vous vivez parmi les autres personnes, votre regard va changer. La base du racisme, c'est l'ignorance, c'est le manque d'éducation, c'est toujours ça, c'est toujours une preuve de limitation, c'est toujours ça. Donc toi, dans ta vie, essaye toujours de repousser tes limites, de sortir de ta zone de confort. Je sais qu'il y a souvent une prise de risque, mais à un moment, de toute façon, tu es rattrapé par la matière, par l'organique. On peut rester chez soi dans son canapé, être protégé et faire toujours le même trajet. Mais un jour, on va être rattrapé par un cancer. C'est-à-dire que l'organique vient te torpiller ailleurs. C'est vrai que si tu pars à l'étranger, tu auras peut-être un pépin, mais donc tu auras une autre forme. Mais si tu t'en sors, tu auras acquis un savoir, tu auras ouvert ton esprit, tu seras différent. Et quand je parle d'aller à l'étranger, il ne s'agit pas d'aller faire ces vacances à la con en charter où vous allez vous aérer dans des pays où vous allez voir de toute façon des systèmes qui sont fabriqués en carton-pâte. Parce que dans tous les resorts où vous allez, tout est fabriqué sur mesure. Vous voyez quoi? Vous voyez les locaux qui sont là comme des esclaves employés, qui viennent faire leur taf. Vous voyez quoi exactement de l'autre monde? Vous découvrez quoi de l'autre monde? Rien du tout. Par contre, vous faites en fait un système qui est extrêmement corrompu. C'est un tourisme qui d'abord apporte de l'argent, mais qui en fait va créer énormément de destruction périphérique, que ce soit par la pollution, que ce soit par tous les éléments qui vont être créés pour que vous puissiez avoir votre petit confort à vous habituel et votre système de carte postale. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. Et il faut arrêter toutes ces conneries. Tout ça, c'est vraiment, vous-même, vous vivez du rêve, on vous fabrique du rêve à distance. Est-ce que vous avez déjà été voir l'envers dans ces pays tropicaux de ce qui se passe pour vous fabriquer vos cartes postales de rêve? Est-ce que vous connaissez la vie des gens qu'il y a derrière? Comment ça fonctionne? Si vous étiez en train de voir la vie des gens, vous ne voudriez même pas louer une chambre dans ces resorts. Vous diriez, mais non, mais tout ça, c'est pourri. Déjà, quand on a installé l'hôtel, on a détruit le lagon, on a fait ci, on a fait ça, machin. Vous diriez, mais tout ça, c'est de la merde. On est en train de me vendre de la merde et en fait on la vend cher parce que comme ici à droite il y a de l'argent, ici il n'y en a pas, bon du coup le rééquilibre fait que ça fonctionne, mais ça fonctionne au détriment je dirais de la terre en général. Tous ces systèmes il va falloir les changer. Quand on voyage chez les gens, quand on va chez les gens, on va chez les habitants, on va voir comment ils vivent les gens. Et les gens effectivement c'est différent, c'est un autre type de vie, mais c'est là que tu apprends, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous aller à sac à dos, je ne veux pas dire ça, mais c'est que globalement, on a un système qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas partout dans le monde, tu retrouves la même chose. Il n'y a plus de dépaysement, c'est fini. Tout ça parce que les rois de la barbaque, comme je te dis, les rois de la matière, ils sont passés par là, ils se sont dit, on va faire un produit qu'on va vendre, parce que les gens qui sont de l'autre côté, ils ont besoin d'un produit fini, d'un produit qui représente quelque chose, donc on va te vendre une carte postale. Mais c'est pas la vie. Et tu apprends quoi dans ton voyage, dans tous les voyages que tu as fait, à droite, à gauche, si tu n'as pas été voir la population, si tu n'as pas vécu avec eux, si tu n'as pas souffert avec eux, tu as appris que dalle. Que dalle. Voilà la vérité. Ne vis pas dans un monde qui est faux.
Ne vis pas dans un monde truqué, parce qu'après tu vas te plaindre, oh non, non, ça va pas, machin, tout ça, l'environnement, et puis les gens sont pas gentils, et les politiques. Bah, attends, tu es responsable de ça. Tu l'as laissé faire. Moi aussi, je l'ai laissé faire. Je veux pas dire, pendant pas mal d'années, j'ai rien capté. J'ai rien capté jusqu'au jour où mes yeux se sont ouverts. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Eh bien, c'est normal que... Et là où tu vois où ça commence à aller mal, c'est qu'on commence à s'en prendre à ta santé. Notre santé commence à se dégrader au niveau planétaire. Et en plus, on nous piquait comme du bétail et on nous demande pas notre... Je veux dire, il y a un vrai problème de fond. C'est tout part en sucette, là. Donc là, il va falloir se réveiller parce on atteint une sorte de zone limite, tu vois. Avant, on pouvait dire encore, dans les années 70, 80, ça va. Mais là, on est arrivé à un moment où tout se dégrade à une vitesse grand V. Et donc, d'autre part, il semblerait qu'il y ait des mesures qui ont été prises contre, je dirais, l'humanité en général et qui ne sont pas acceptables, Donc voilà, moi ce que je te dis, c'est ça. Il y a bien un plan derrière, mais c'est pas un plan qui est un plan, on va dire, avec une révolution à la clé. Parce que là où tu attaques, où tu attaques au plus fort, c'est quand les individus sont différents. C'est que chacun est, je dirais, quelque part différent. Et là, je dirais que là, on a gagné la partie. Parce que même si on élimine des centaines de milliers de personnes comme ça, il en restera toujours suffisamment pour changer les mondes qui viendront, les sociétés, les rapports à venir. Voilà, c'est donc changer aussi même nos comportements les uns avec les autres. C'est extrêmement important. Avoir des comportements beaucoup plus respectueux. Nous sommes partis maintenant dans une forme de désespoir parce qu'il n'y a plus de Dieu, donc on s'en fout. L'être humain en face, c'est juste un obstacle, c'est un moyen, c'est pas une fin. Eh bien, c'est pour ça qu'il n'y a plus de politesse, il n'y a plus de courtoisie. Nous devons revenir à des rapports beaucoup plus courtois, beaucoup plus respectueux. Parce que un être humain, c'est ce qu'il y a de plus précieux ici sur la Terre. C'est la forme de vie la plus élevée, c'est la plus élaborée. Donc quand tu respectes pas un autre être humain, tu te respectes pas toi-même. Tu t'avilis toi-même. Tout ça, c'est des choses qui sont à reconstruire. Et ça se reconstruit en reconnectant notre lien avec le haut, c'est-à-dire une transcendance. Toi, tu y mets ce que tu veux, mais de toute façon, tu peux pas y mettre moins que la vie, que le vivant ou la nature, parce que c'est quelque chose qui, je dirais, se manifeste à toi sous sa forme la plus sacrée, si tu ouvres les yeux. Et après, une fois qu'on a reconnecté ce lien vers le haut, on peut effectivement retisser des liens à l'horizontale, sur le plan horizontal, c'est-à-dire entre tous les êtres humains et avec tout le système du vivant, qui sont beaucoup plus sains, qui sont beaucoup plus équilibrés. C'est ça mon plan, c'est ça ma guerre. C'est pas une guerre pour détruire, c'est une guerre pour construire. C'est pas une guerre en fait qui sera avec une fin, c'est une guerre sans fin, parce que c'est une guerre d'amour. Donc les guerres d'amour, tu sais, ce sont des guerres qui sont très longues, mais c'est comme l'amour, c'est très très puissant et je dirais que ça a un effet qui justement reste toujours, comment dirais-je, il n'y a jamais d'amertume. Tu n'auras jamais d'amertume dans cette guerre. Parce qu'à la fin, tu as toujours quelque chose qui te reste. C'est toi. C'est ce que tu es devenu toi et que même à la limite, même si on n'a pas autour de nous un grand effondrement avec, je dirais, comme dans ces films catastrophes américains où tout part en sucette, eh bien, il y a une chose, c'est que tu te seras changé toi-même et tu pourras transmettre ça éventuellement à tes enfants. Donc, je dirais que de toute façon, la guerre, c'est toi qui l'auras gagnée. Tu vois, alors que les autres guerres, quand on est un soldat dans une guerre qui n'est pas ta guerre, c'est toujours une victime, tu es toujours escroqué, tu perds toujours la guerre. Tu vois, les guerres qui ont été faites, c'est des guerres que tous les êtres humains individuellement, ils ont perdues, n'est-ce pas? Il y a aucune guerre qui a été faite dans l'humanité, pas une seule guerre en vérité, qui n'a pas été quelque chose qui avait de l'amertume pour les individus. Et par contre, ce type de guerre, c'est la seule guerre qu'on peut faire parce que c'est la guerre que tu fais aussi pour toi. Tu l'as fait d'abord pour toi et tes enfants. Voilà, donc je te dis, confirme bien que j'ai un plan. Je te confirme bien que j'ai une armée. Mais c'est une armée que je lève pour la vie. C'est pas une armée que je veux lever pour de la destruction. Mais c'est pour justement remettre à l'honneur le vivant. Parce que le vivant, eh bien, on le bouscule, on le malmène, on le maltraite. Et dans des proportions qui là sont devenues inacceptables. Voilà. Je pense que l'éveil est là, l'information est en train de passer, la libération n'est pas loin. Je te dis à très bientôt.